Peu importe les circonstances de nos vies, despite the circumstances of our lives, notre vêtement de chaque jour, c'est la joie. our garment every day is joy. Et c'est une joie qui ne dépend pas de ce que nous voyons ou de ce que nous vivons. And it is this joy that does not depend on what we see and what we live. Mais c'est une joie qui vient de la part de Dieu. But it's the joy that comes from the word of God. Et si nous sommes dans la joie, acclamons notre Dieu, s'il vous plaît, ce matin. And if we are happy, let's clap for the Lord, our God. Amen. Donc voilà, j'ai intitulé comme thème de mon message ce matin, I titled my messages this morning, la révélation du Dieu comme Père. The revelation of God as Father. La révélation de Dieu comme Père. The revelation of God as Father. Et je vais aller rapidement dans quelques lectures que nous devons faire. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 31, le verset 9. So we are reading Jeremiah chapter 29. Nous sommes dans Jérémie. Si quelqu'un a trouvé, Jérémie, c'est pas difficile à trouver. It's not difficult to find. If somebody gets it, the person should read. C'est simple, n'est-ce pas? C'est juste après le livre de Naomi, n'est-ce pas? Hallelujah. Quelqu'un a trouvé? C'est juste après Naomi. Jérémie 31, le verset 9. Jeremiah 31 verse 9. Amen. Voilà, je vais lire dans Jérémie 31, verset 9. Il est écrit: ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. On va aller rapidement encore dans le livre de Luc. We are reading also the book of Luke. Luc, chapitre 11, le verset 2. Luke 11 verse 2. Il est écrit, il leur dit, c'est Jésus-Christ qui parle aux disciples, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. He said, when we pray, say that our Father who art in heaven, let your name glorify. Jesus said unto them, when you pray, say this, Father, may your holy name be honored, may your kingdom come. Donc je disais que le thème de mon message c'est la révélation de Dieu comme Père. So I said the theme of my message is the revelation of God as Father. J'aimerais rapidement aller dans la définition de deux mots que nous trouvons dans notre thème, la révélation et le mot Père. I want to define the word revelation and Father. C'est quoi donc un père? Facilement nous pouvons déjà avoir l'idée de ce que c'est un père. Qui donc est un père? En fait, un père ça veut dire quoi au fait réellement? If you say father, what does it mean? Who is a father? Father means what? C'est simple. Le mot père veut simplement signifier que telle personne ou la source de toute chose. Father simply means the person is the source of everything or is the source of something. Il a comme définition le mot père la source. Is defined as the source. Le mot père signifie aussi celui qui est géniteur, celui qui engendre quelque chose. It also means somebody that produces something. Celui qui engendre quelqu'un. Par exemple, nous tous, on a des pères parce qu'on a été engendrés par quelqu'un. We all have fathers because there are people that produce us and there are people that they raise us. C'est celui qui donne vie à une personne. Is somebody who gives life to somebody, another person. Quand je dis celui-ci est mon père, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a engendré. If I say this person is my father, it means I have been brought up by this person. Je suis venu au monde par lui. C'est lui qui est mon géniteur. I came to this world by him. He brought me. He gave me life. Le mot père signifie aussi celui qui est la source
C'est par lui que je suis venu au monde. C'est ma source. C'est cette personne qui est la source de ce que je suis. So Father also made the source, that is the origin of my life. It is by him and through him that I have come to life and I'm alive today. Et le mot révélation, comme vous pouvez déjà le savoir, c'est le fait de doter toutes sortes de voiles, c'est-à-dire de montrer ce qui est caché. But if you want to talk about revelation, revelation simply means bringing something that has been hidden. Ça signifie faire connaître quelque chose qui est caché, qu'on ne connaissait pas avant. To know something that has been hidden, or to know something that wasn't made known before. Révélation, c'est-à-dire ouvrir les yeux de quelqu'un pour qu'il puisse bien voir la chose et comprendre réellement ce que la chose est. Revelation means to open the eyes of somebody to see clearly something that he wasn't seeing before. Révélation signifie montrer ce qui est caché, dévoiler ce qui est caché. To open up or to show something that was hidden. That is revelation. Et dans ce que nous avons lu comme histoire dans Luc chapitre 11, le verset 2, What we read in the book of Luke chapter 11 verse 2, nous voyons des disciples venus voir Jésus-Christ. disciples came to see Jesus Christ. Ils sont venus le voir pour poser une question précise. They came to ask him a question. Ils ont vécu longtemps avec lui ensemble. They stayed with him for a long time. Ils ont mangé avec lui. They ate with him. Ils l'ont accompagné dans ce qu'il faisait chaque jour pendant 3 ans. Ils étaient ensemble avec lui. They followed him every day and they saw all that he was doing every day. Ils l'ont vu en train d'accomplir de miracles. They saw him doing miracles. Il imposait les mains aux malades. Le malade guérissait. He laid his hands on the sick and Il they were healed. ressuscitait des morts. He raised the dead from the... La gloire de Dieu était permanente dans sa vie. The glory of God was permanent in his life. Il pouvait prier et Dieu exauçait directement. He could pray and God will intervene instantly. Et quelquefois même avant de prier, il disait à Dieu merci parce que je sais que tu vas exaucer, tu vas accomplir ce que je vais te demander. And sometimes when he was praying, he said directly that God, I thank you because I know that you will do what I will ask. Il y avait une gloire différente dans la vie de Jésus-Christ. There was a different glory in the life of Jesus. Il y avait une manifestation de Dieu différente dans la vie de There was a Jésus-Christ. different manifestation of God's glory in the life of Et les Jesus. disciples étaient ensemble avec lui et observaient, voyaient toutes ces choses. And the disciples were with him. They were observing and seeing what was happening in his life. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont observé, ils se sont dit, ben, il y a quelque chose que cette personne a, ou quelque chose que cette personne fait, que nous n'avons pas. So because they were human beings, they recognized that there was something unique about Jesus that they were not having. Ils sont partis le voir, ils ont dit, Seigneur, montre-nous comment prier. So they went one day to Jesus and they asked him, Lord, teach us how to pray. Parce que nous avons constaté que quand tu pries, il y a quelque chose qui arrive. Because we have seen that anytime you pray, there is something that happens. Nous avons constaté que la gloire de Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. We have seen that the glory of God follows everything that you do. Nous avons constaté que Dieu marche avec toi. We have seen that God walks with you. Nous avons vu des gens prier, mais c'est pas comme toi. We've seen people pray, but it's not like how you pray. Nous avons vu des gens manifester la gloire de Dieu, mais pas comme toi. We have seen the glory of God manifested in other people, but it's not like what happens in your life. Nous-mêmes nous prions, mais nous ne voyons pas des choses arriver comme lorsque toi tu pries. We as your disciples, we also pray, but we don't see the result as compared to what happens in your prayers. Et nous avons besoin que tu nous apprennes à prier. So we want that you teach us how to pray. Et le Seigneur les regarde, il leur dit, quand vous priez, dites notre Père. And the Lord told them, anytime you pray, say this, our Father. Il dit, quand vous priez, il commence par cela. Il pose ses fondements. Il dit, quand vous priez, commencez par dire notre Père. He told them, anytime you want to pray, start by saying our Father. C'est comme s'il voulait dire, ça sert à rien de commencer la prière différemment. Ça sert à rien de faire comme vous le faites. Mais faites cette fois, faites de cette manière. C'est comme s'il voulait donner un modèle. Il voulait donner la stratégie, la base de toutes choses. Il leur dit, lorsque vous priez, commencez par dire notre Père. It's like he wanted to give them the base, the fundamental of everything. That anytime you want to pray, begin by saying our Father. C'est comme s'il voulait leur dire, je vous ai observé en train de prier.
Je vous ai regardé en train de prier. It's like he was telling them, I watch you anytime you pray. Mais ce qui vous manque, c'est ce fondement. Dites quand vous priez notre But Père. I've seen that what you are lacking is that anytime you pray, you don't start by saying, Our Father. Il a apporté cette pierre fondamentale, cet élément de base pour poser dans la connaissance de Dieu, qu'ils puissent savoir réellement que Dieu est d'abord leur Père. So he told them, he gave them this fundamental principle for them to know that the basis of everything is to know God as our Father. Que tout commence par cela Everything must start with that. et que la gloire de Dieu se repose sur cela. And the glory of God must rest on that. Savoir que Dieu est mon Père. To know that God is my Father. Dieu est mon Père. God is my Father. C'est pas une connaissance intellectuelle. It is not an intellectual knowledge. Lorsqu'il parle, il ne parle pas d'une connaissance intellectuelle When de you- Dieu comme Père. When he was talking, he wasn't talking about intellectual knowledge about Il God as parle d'une Father. connaissance révélée de Dieu comme Père. He was talking about the revelational knowledge about God as our Father. Parce que la connaissance révélée dépasse l'intelligence de l'homme. Because a revelational knowledge surpasses the knowledge of man. Amen. 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 Je disais que la connaissance révélée dépasse l'intelligence de l'homme. I'm saying that the revelational knowledge or a knowledge that is obtained by revelation is higher than the knowledge of men. C'est une connaissance profonde. It's a profound knowledge. C'est une connaissance qui nous transforme et qui nous change. It's a knowledge that changes us and transforms us. Qui apporte un plus dans notre vie. That add a lot to our lives. Savoir intellectuellement que Dieu est ton Père, c'est différent du fait de savoir profondément qu'il est mon Père. To know intellectually that God is my Father is different from knowing it revelationally. Je me souviens quand j'étais petit, on nous apprenait à prier. On nous disait, quand tu veux prier, dites notre Père. Je le récitais chaque jour. On nous a appris cela à l'école et je le faisais chaque jour dans ma vie. I could remember when I was a little boy, they taught us in Sunday school. Anytime we pray, we say our Father, our Father. So I was just saying it without knowing what I was saying. Mais je n'avais pas la connaissance profonde de ce que cela représentait comme réalité dans ma relation avec Dieu. But I wasn't having the knowledge, the deep knowledge about what that means in my life. Amen. 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 Je n'avais pas la connaissance profonde de ce que cela représentait. I wasn't having this deep knowledge about what that represents in my life. Je n'avais pas la connaissance profonde de ce que cela pouvait apporter dans ma vie. I wasn't having the knowledge about what knowing God as a Father will add or will bring into my life. Je le faisais sans le savoir réellement. I was doing it without knowing. Et le Christ vient leur montrer cela. Il leur dit, dites, ça doit être quelque chose qui vient profondément de votre être. So Jesus was telling them that start by saying our Father is something that comes from the inside, deep. Savoir que Dieu, malgré sa grandeur, To know that God, despite His greatness, how big He is, malgré sa sainteté, despite His holiness, malgré sa puissance, despite His power, il est votre Père. He is your Father. Amen. 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 Vous ne me comprenez pas? Are you Amen. understand what I'm saying? Amen. Amen. Il veut leur dire, Dieu, malgré ce qu'il est, That should say that God, despite who you are, même si c'est un Dieu qui n'aime pas le péché, even though He is God that does not love sin, même si c'est un Dieu qui n'admet pas le mal, it's a God that does not love bad things. cependant il reste votre Père. Despite all those things, He is still your Father. Même si vous vivez et que vous manquez de tout, même si lorsque vous vivez et que vous manquez de tout, If you live and you lack everything, cependant Dieu reste votre Père. despite all those things, God is still your Father. Il voulait qu'ils puissent comprendre cela pour que la gloire de Dieu He soit wanted them to manifestée. know and understand that so that the glory of God will be manifested in their lives. Déjà, Dieu lui-même, il s'est révélé à Israël comme étant un père. Already God revealed to Himself to Israel as a father. Dans le livre de Jérémie, lui-même, il se révèle comme étant un père. In the book of Jeremiah, we saw that God showed Himself as a father. Dans ce que nous avons lu dans Jérémie 31, le verset 9,
What we read in Jeremiah 31, verse 9. Dieu lui-même déjà se révèle comme un père à Israël. God said he's seen as a father to Israel. Il dit ceci à Israël: car je suis un père pour Israël. And he said this to Israel: I am the father of Israel. Mais il restait que Israël puisse comprendre en fait la révélation de cette vérité. So it remains that Israel would understand that yes, it's true, God is my father. Il fallait que les disciples puissent comprendre la révélation, la profondeur de cette vérité, The disciples needed to understand and have this deep revelation pour que cela puisse changer leur vie. so that this could change their lives. J'aimerais nous dire que beaucoup de personnes dans cette vie vivent loin de cette révélation. I want to let us know this afternoon that a lot of people live this life and they are far away from this great revelation. Beaucoup de personnes dans le monde sont dans la perdition. Ils sont loin de la révélation du There are a lot de la of people in paternité the de world Dieu. today that live anyhow and they are far away from this revelation. Beaucoup sont loin de cela et ils sont dans le désespoir parce qu'ils n'ont pas la révélation de la paternité de Dieu. There are a lot of people who do not have this revelation about the paternity of God. Amen. 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 Et non seulement beaucoup de personnes, même dans nos églises, beaucoup ont une connaissance pas profonde de cette vérité. It is not only in the world, but also in our churches. A lot of people lack this knowledge, this revelation about God. Malgré que nous venons à l'église et que nous écoutons cela chaque jour, Despite the fact that we are coming from different churches that we listen to this every day, mais ça reste une connaissance un peu abstraite. C'est comme si on est toujours voilé, qu'on ne comprend pas profondément le sens de cela. but we don't have the deep understanding about this. So it is like we are still under a cover. Alors que c'est une vérité qui est appelée à changer notre vie. But it is a truth that we need to know and have for the change of our life. Je vais te dire ce matin, tu as un Père qui est Dieu. I want to tell you this afternoon that you have a father who is God. Ce ne sont pas des mots pour te dire des phrases comme cela. Je te dis une réalité. Tu as un Père qui est Dieu. It is not just a word that we should be singing every day, but I want to assure you that we have a father who is God. Il est plus que ton Père naturel. He is more than your biological father. Un jour, Jésus-Christ dit aux disciples, il leur dit, si quelqu'un d'entre vous, son fils lui demande un poisson, est-ce qu'il va lui donner un serpent? One day Jesus was asking the people, is there any biological parent, father among you that will give a serpent or snake to the son in place of fish? Il leur dit, si un d'entre vous, son fils lui demande un pain, est-ce qu'il va lui donner une pierre? Is there any father among you that will give a stone to the son in place of bread? Il leur dit, mais si mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et alors votre Père qui est aux cieux. And he said, as wicked as you are, but you know how to give good things to your children, how much more God, who is our Father in C'était pour dire, vous avez un Père meilleur que vos pères naturels. That should tell you that you have a father that is better than your natural. Vous avez un Père qui dépasse vos papas naturels. You have a father that surpasses surpasses your natural father. Il t'aime, ton Père Dieu, plus que ton Père naturel. God loves you more than your biological father. Il t'assiste, il peut t'assister. Dieu ton Père plus que ton Père naturel. God, your father, can help and assist you more than your natural father. Il peut te secourir plus que ton Père naturel. He can help you, he can support you more than your biological father. Il peut venir bénir ta vie plus que ton Père naturel. He can come and bless your life more than your biological father. Il a des projets meilleurs pour toi plus que ton Père naturel. He has better plans for your life more than your biological father. Nous avons vu des pères abandonner leurs enfants. We have seen a lot of fathers that have abandoned their their children. Dans ce monde, on a vu des pères maltraiter leurs enfants. We have seen a lot of parents that have maltreated their children. Mais Dieu ne maltraite jamais ses enfants. But God does not maltreat
his children. Nous avons vu des pères abandonner leurs enfants. We have seen fathers that abandon their children. Mais Dieu n'abandonne jamais But ses God enfants. never abandoned. Il est his children. meilleur que ton père terrestre. He's more and better than your earthly father. Je dirais d'ailleurs qu'il est le véritable père que tu puisses avoir dans cette vie. I want to say that he is the true father for the whole world. Mais est-ce que tu peux réaliser cela ce matin? But can you realize that this afternoon? Est-ce que This tu morning? peux comprendre cela ce matin? Can you understand that this morning? Est-ce que cette vérité, tu peux laisser cette vérité transcender, transformer ta vie? Can you allow this truth to transform and change your life? Est-ce que tu peux laisser cette vérité changer ta vie? Can you allow this truth to change your life? Amen. 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 Un père véritable. A true father. Et lorsque cette vérité, nous l'acceptons profondément, If we accept these truths, de façon que cette vérité puisse dépasser notre intellect, notre connaissance humaine, in a manner that this revelation will surpass our humanly knowledge, des choses arrivent dans notre vie. a lot of things will come into our lives. Amen. Des choses arrivent absolument dans notre vie. Things will absolutely come into our lives. Cela va apporter des implications dans notre vie. This will bring a lot of implications into our lives. Et j'aimerais citer 4 choses qui arrivent lorsque nous avons saisi et compris cette révélation profondément au-delà de notre connaissance humaine. I want to give us 4 major things that will come into our lives if we have and accept this revelation as God being our Father. Je vais citer 4 choses qui arrivent lorsque nous avons accepté profondément au-dedans de nous cette révélation. I want to cite 4 major things that will happen or that will come into our lives through this revelation. La première des choses qui arrive dans notre vie lorsque nous acceptons cette révélation est que nous comprenons profondément que je suis lié à Dieu pour toujours. The first thing that will come into our life when we believe that God is our Father through Jesus Christ, Qu'il y a un lien entre moi et Dieu. Nous sommes liés profondément. you will get to know that you and God, you are connected deeply. Que Dieu est lié à moi parce que je suis son enfant. Je suis de sa race, de sa famille. You will get to understand and know that God is deeply connected to you because you are from His blood, you are from Him, and then you are for Him. On comprend qu'on a été adopté par Dieu, par Jésus-Christ à cause de la mort et de la résurrection de Christ et que nous sommes désormais unis à Dieu. We pour toujours. understand that through the death and the resurrection of Jesus Christ, God has adopted us and then He has connected us with Him. Dans Romains, la Bible dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? In the book of Romans, Bible says that what can separate us from the love of God? C'est-à-dire que quand j'ai compris que Dieu est mon Père, je sais que je suis lié à lui. If I understand and accept that God is my Father, I know very well that I am connected. Je sais qu'il y a un lien qui existe entre moi et Dieu. I know that I have been bonded to God. There is a bond between God and myself. Que Dieu me connaît différemment parce que je suis membre de sa famille. I will know that God knows me very well because I am a member of His family. Que Dieu m'a adopté, je suis à lui pour toujours. That God has adopted me and I am for Him always. Et la deuxième chose qui nous arrive, on comprend la grandeur de l'amour de Dieu. The second thing that comes to us is the understanding of the greatness of God. Quand tu comprends que Dieu réellement est vraiment ton Père, tu comprendras la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu. If you understand and accept this revelation that God is your Father, you will now begin to know how big, how great your Father is. Si nos pères naturels peuvent nous aimer d'une certaine manière, alors Dieu, comment est-ce que peut nous aimer? Donc, if our biological parent or father can love us so much, imagine how deep
God loves you. How great is God's love for you? La révélation de la connaissance de Dieu comme Père nous ouvre les yeux et nous pouvons contempler la grandeur immense de l'amour de Dieu. The revelation of God being our Father open our eyes to see the greatness of God. Tu comprends que Dieu t'aime d'une certaine manière comme personne ne peut t'aimer. You will understand that God loves you in a manner that nobody else can love you. Un enfant, sans pouvoir les comprendre, automatiquement est convaincu que son père l'aime. A child, despite his age, he knows automatically that his father loves him. Demandez à un petit enfant, automatiquement, sans pourtant réfléchir, l'enfant est convaincu que son père l'aime profondément. Go and ask a little baby, a child. Et si nous avons la the father loves him or not, révélation de la paternité de Dieu, the child will tell you that yes, my father loves me. ça va nous amener à saisir la profondeur et la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. So if you have this revelation, we also know the deepness and the greatness of God's love for us. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu t'aime. Il t'aime réellement, comme personne ne peut t'aimer. And I want to tell you this morning that God loves you. He loves you so much that nobody else can compare his love for you to that of God. La Bible dit que l'amour de Dieu est éternel et sans fin. Bible says that the love of God is eternal. It has no end. La Bible dit que Dieu est amour. Bible says that God is love. Il ne t'aime pas parce que tu es meilleur. He loves you not because you are good. Il ne t'aime pas parce que tu es parfait. He loves you not because you are perfect. Il ne t'aime pas parce que tu le mérites. He loves you not because you merit it. Il t'aime parce qu'il a choisi de t'aimer. He loves you because he has chosen to love you. C'est comme un père. Lorsque son enfant vient au monde, automatiquement, il y a un amour direct envers son enfant. Parce que automatiquement, il est lié. L'amour se manifeste envers son fils. It's just like a biological father. Anytime the baby, his child is born, automatically he loves the child without a condition. Il ne peut faire autrement que t'aimer parce que tu y es à lui. He cannot do anything than to love you. La Bible dit que nous sommes de sa race. Bible says that we are his race. Nous avons été créés à son image. We were created in his image. Il ne peut faire autrement. Voilà pourquoi il a donné Jésus-Christ. Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. So God had no option than to give Jesus Christ. Bible says that he loves the world so much that he gave his only begotten son. Il t'aime de la façon où tu ne peux jamais le comprendre. He loves you in a manner you will never understand. J'aimerais te le répéter. Dieu t'aime de la façon où tu ne peux pas le comprendre. Hallelujah. Malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, malgré ton caractère, j'aimerais te dire que Dieu t'aime d'une façon que tu ne peux jamais le comprendre. Amen. Despite your faults, your mistakes, your errors and everything, God loves you deeply. Son amour est tellement grand qu'il ne peut s'empêcher de t'aimer. Même lorsqu'il te frappe, il t'aime tellement. Voilà pourquoi est-ce que même quand tu viens confesser, il te pardonne. C'est parce qu'il t'aime réellement. Alléluia. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Amen. God loves you. No matter who you are, he loves you. And we are for him. Amen. Il t'aime tellement. He loves you. Et quand tu comprends Abba, qui signifie Père, tu comprends la révélation de cette paternité de Dieu. Tu es rempli d'amour de Dieu. Tu Amen. saisis la grandeur de son amour. Hallelujah. And if you have this revelation, Abba means God as a father. And you will see the greatness of his love for you. Et la troisième chose est que automatiquement quand tu comprends cela, tu fais confiance à Dieu. Hallelujah. The third thing is, if you have this revelation that God is your father, you now put all your trust in him. Quand je comprends qu'il est mon Père, c'est-à-dire que son cœur bat pour moi, je lui fais confiance. If I know that he's my father, that means that his heart beats for me. So I trust him. Quand on grandissait, quelquefois il nous arrivait, le matin vous vous réveillez, papa sort, il ne laisse rien à la maison, c'est-à-dire qu'il il ne laisse pas l'argent pour manger. Notre papa des fois sortait
et il ne laissait rien à la maison pour manger. When we were young, sometimes we realized that our father would go out, would leave the house without leaving anything for us to eat. On regardait notre maman, on comprenait que papa n'avait rien laissé parce que maman n'était pas partie au marché pour acheter des choses à manger. You realize that there's nothing in the house because father has not given any money to mommy to go and buy something from the market. Et quelquefois, mon petit frère pleurait pour demander à maman de la nourriture. Maman disait, papa n'a rien laissé. Sometimes my little brother will be crying and be asking me, and be telling me that father there's nothing in the house to leave. And then our mother will say that your father has not left any money for me to cook for you. Mais ce qui s'est passé à nous en tant que grands frères, c'était quoi? On regardait la journée passée, mais on savait toujours que papa va ramener quelque chose plus tard. Hallelujah. But we were sure that our father is out of the house, but he will definitely bring something home for us to eat. On savait qu'avant que le soir puisse arriver, papa nous apportera quelque chose à manger. We know very well that when father comes back, he will bring something for us to eat. On savait qu'il se battait pour nous parce qu'il voulait que ses enfants ne puissent jamais manquer quelque chose. We know that as a father, his heart beats for us, and we know that as a father, he will not allow the children to lack things. On savait qu'il était responsable We knew that our father was, et qu'on pouvait lui faire confiance parce qu'il cherchait toujours notre bonheur. and that we put all our trust in him for good. Et Dieu fait plus que cela. But God does more than that. Quand tu comprends que Dieu est ton Père, tu dois lui faire confiance totalement. If you know that God is your father, you must put all your trust in him. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, tu dois faire confiance à Dieu sans même voir quelque chose. Tu fais une confiance aveugle à Dieu et tu ne seras jamais déçu. Despite everything that comes into your life, you must still trust God. La Bible dit, je connais des projets que j'ai formulés pour vous. Vous savez, dans la logique d'un père, c'est quoi? C'est regarder son fils et se dire, qu'est-ce que mon enfant sera demain? Qu'est-ce que je dois faire pour lui? Ben, je vais construire une maison pour lui. Je vais quand même mettre dans une école où il va bien étudier pour devenir quelqu'un. Et papa réfléchit toujours pour l'avenir de son enfant. Bible says that God has a plan for our lives. As a father, he always thinks about what he should give, what he must do for us tomorrow or today. That's what he does for us. Et Dieu, lui, est un père responsable plus que nos pères terrestres. Il réfléchit, il a déjà conçu et achevé notre avenir. And God is, as our father, it's more than our biological father. He has already planned and programmed for our lives. Je veux te dire ce matin que tu n'es pas un projet abandonné. I want to tell you that you are not an abandoned project. Il dit, je connais des projets que moi, c'est pas vous, mais c'est moi qui ai fait. C'est des projets que j'ai formulés pour vous. He says that I know the plans I have for your lives. Il dit pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. To give you a future and a hope. C'est-à-dire, quand tu connais, tu as la révélation de la paternité de Dieu, tu es confiant par rapport à ton avenir, par rapport à ta vie. So that means that if you accept God as your father, you trust him of your future. Tu vas savoir que même si ta mère terrestre va t'abandonner et que ton père va t'abandonner, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. So you will know that even if your biological parent will abandon you, will leave you, God will never leave you. Oh, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit même si une mère abandonne, même si c'est difficile pour qu'une mère abandonne son enfant, même s'il abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Isaiah says, let us know that if a nursing mother can forget the child, God will never forget us. Je vis dans ma vie des mamans abandonner leurs enfants en pleurant, mais elle a abandonné son enfant. I've seen some mothers that have abandoned their parents, their kids. The child will be crying, but the mother Malgré la douleur, elle abandonne l'enfant. despite the pain that she went through. Mais she l'Éternel abandoned. dit, moi, jamais je ne t'abandonnerai. But God says, for me, I will never leave you alone. Quand tu comprends qu'il est ton Père, tu fais confiance à lui. If you understand that he is your father, Même you lorsqu'à put la your- fac, ça ne marche pas. Tu fais even confiance à Dieu. even if the faculty becomes difficult and critical, you still trust God. Même si les choses ne marchent pas dans ma vie, j'ai un Père et je fais confiance à lui parce qu'il est plus qu'un Père terrestre. Even if things are not moving in my life as I want, I still trust God as my father. Quand tu comprends, tu fais confiance en Dieu totalement. If you understand this, you trust God completely. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens avoir du mal à faire confiance en Dieu. Today we have a lot of Christians that fail to
trust God. Il y a des gens qui abandonnent Dieu parce qu'il a entendu 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, rien n'arrive, il abandonne Dieu. There are people that have abandoned God because they were asking for something that they want 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months, and they don't have it, so they leave God alone. Il a essayé de prier 1 fois, 2 fois pour le même sujet. Il a essayé de jeûner, d'espérer. Il ne voit rien, il abandonne l'église, il abandonne Dieu dans sa vie. There are some people, because they pray and they are asking for something, the same thing they pray for a short period of time, and they don't receive it. They abandon God. Alors que Dieu est fidèle et il n'abandonne jamais ses enfants. But God is faithful and He never abandoned His children. Je veux te dire, ne fais pas d'erreur d'abandonner Dieu dans ta vie. I want to tell you never to do this mistake by leaving or abandoning. J'aimerais te dire, ne fais pas plus confiance à un homme qu'à Dieu. I want to tell you not to put your trust more in man than in God. Ne fais même pas plus confiance en toi-même qu'en Dieu. Don't even trust yourself. Parce que même toi-même, tu peux décevoir ta personne. Because even you yourself, you can deceive yourself. Une autre personne va te décevoir aussi. Ce n'est qu'un homme. Somebody will come and deceive you. Oh, des jeunes sœurs qui font des confiances aux copains, qui après les copains partent et puis la sœur regrette. So the youth, some put all their trust in their boyfriends and vice versa. On dit fais confiance à Dieu, garde-toi. Non, je fais confiance à cet homme. Il fait des belles promesses et après l'homme part, on reste seul. You see a young girl, a young boy, a young girl who say, instead of her trusting God, you say, well, I trust this young man because he promised me heaven and earth. He wants to give me everything. So they will put their trust in each On other. dit garde-toi pur, crains Dieu. Non. They say, Comment ça je vais me marier si je ne prends pas quelqu'un? they say you should preserve yourself, you should be holy and serve God. You say, no, how can I be married if I don't work with somebody? Une soeur me disait, mais frère papi, comment est-ce que le mariage va venir si déjà je commence pas à sortir avec? Somebody was asking me, Fred Papi, how can I get married if I don't start by moving out with somebody else? Tu n'as pas besoin de sortir avec. You don't need to go out with. Plus encore, une sœur, je me souviens de cette sœur, elle avait un copain qui était en Europe. Le copain devait venir la visiter. Et le copain lui a dit, quand je viendrai, on va rester ensemble avec toi. Et j'ai besoin de rester avec toi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas connu une femme. Hallelujah. I also know a girl that was telling me I have a boyfriend in Europe that said he will be coming down so that they could stay together because it's been a long time that he didn't stay together with her. À l'époque, la sœur venait de se convertir. Elle a dit au copain, tu sais, désormais je commence à prier. Le copain dit, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien, toi et moi. She just accepted Jesus Christ. So she said she told the guy, I have now given my life to Christ. So we must not do this, we must not do this, we must not enter into Jerusalem. But the boy said, if you will not go and see the Jerusalem, then our relationship is over. Elle est venue, c'est là où on priait. On est partis ensemble, on priait avec elle. Elle m'a dit, frère papi, regarde ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que si on n'habite pas ensemble, si on ne couche pas ensemble, il n'y aura plus rien du tout. Toutes les promesses qu'il m'avait données pour le mariage, il va annuler cela. So the sister was telling me that, Fred Papi, look, my boyfriend is saying that if I refuse to go to Jerusalem with him, then we are not going to move again. We will cut the relationship. Je lui ai dit, ma sœur, ne trahis pas ton Dieu à cause d'un homme. And I told her, my sister, don't betray God because of a man. Je lui ai dit, fais confiance à Dieu. I told her, trust God, put all your trust in God. Elle m'a dit, frère papi, oui, j'accepte. Je ferai confiance à Dieu. He said, Fred Papi, yes, I accept. I will put my trust in God. Le jour où le copain arrive, The day that the boyfriend came from Europe, on va visiter la sœur. we'll go to visit the son. On frappe à la porte. When we went, we knocked. La chambre était fermée. The door was closed. Personne ne répondait. Nobody was On answering. a frappé. We knock. Tellement qu'elle ne répondait pas, on est parti. When nobody was answering, so we left. On a fait le culte sans elle.
we fellowship that Sunday without Le them. dimanche d'après, je reviens encore pour visiter le frère là-bas. C'était à Beni Mellal. The following Sunday after church, I went again to visit the brother to welcome him. On arrive et pour visiter, j'arrive pour visiter des frères m'ont dit, ça fait une semaine que la sœur a disparu. Et les garçons restent avec la sœur, ils ne font que fermer la chambre, aller acheter des choses, à manger et revenir et fermer la chambre. Une semaine, la sœur n'est venue plus même pour des moments de prière à l'église. So when we went again, the door was locked by the neighbors. They told us that the guy came from Europe about one week now. And both of them, the lady and the guy, they were just in the room, door closed. The only thing they do is go out and buy food and enter. They are in prison in the room. Je viens chercher la sœur après le départ de son fiancé, de son copain. Je viens chercher la sœur après le départ de son copain. I came to look for them, the sister before the brother goes. La sœur ne voulait plus me voir. Elle a refusé de me rencontrer. So I came to see the sister when the boyfriend left. And this sister refused to talk to me. He was shy. She was shy. Parce qu'elle avait donné ce que les copains voulaient. Because she gave up. She gave what the boyfriend wanted. Combien ont donné? Ils n'ont rien reçu. How much do we give but we don't receive? Dieu ne trahit jamais. God never crucifies us. Je voulais te le dire encore. Fais confiance en Dieu. Quand tu comprends qu'il est ton Père d'amour, fais-lui confiance, tu ne seras jamais déçu. I want to tell us again, if you accept God as your Father, put all your trust in Him. Don't trust any man or La woman. quatrième des choses qui arrive lorsque nous comprenons, nous avons réellement cette révélation profonde de la paternité de Dieu. The fourth and last thing I want to talk about C'est qu'on honore Dieu dans notre vie de chaque jour. is that when we accept God as our Father, we honor Him in our lives. Ce que j'ai appris dans ma vie, c'est honorer mon Père chaque jour dans ma vie. What I have learned in my life is to honor my Father every day. Je me souviens à l'école, quelquefois, lorsque tu voulais un peu négliger, tu te demandais, merci papa, apprends que j'ai échoué, qu'est-ce qui va se passer? Quelle honte. Sometimes I could remember when I was a kid. Sometimes if things were not going well in the school, I tell my father, what will happen if I tell myself, how will my father feel if I fail? Lorsqu'on réussissait à l'école, papa nous appelait et nous présentait à ses amis. Regarde mon fils, il a eu autant de pourcentage à l'école. Il est intelligent mon fils. Sometimes if you do well in the school, our father will carry us and be showing that to his friends. Look at my son. He did very well in the school. Pourquoi? Parce qu'un enfant doit chercher à honorer son père. Why? Because a child must do everything to honor his father. Et si nous avons compris que Dieu est notre papa, nous devons chercher à l'honorer chaque And jour. if Dans, we have understood that God is our father, we have to search everywhere in order to honor him as our dans father. Malachie chapitre 1, le verset 6, Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qu'il m'est donné? In Malachi chapter 1 verse 6, God says that if I'm a father, where is the honor due to me? J'aimerais te dire pour finir ce matin, I want to tell you this to finish my message. apprends à honorer Dieu dans ta vie. Learn to honor God in your life. N'honore pas ton Père terrestre plus que ton Père céleste qui est Dieu. Don't honor your earthly father more than your celestial father. Honore Dieu même quand tu es seul. Honore son nom. Honor God even if you are alone. Surtout ne fais pas des choses qui vont abîmer, salir le nom de Dieu. Don't do things that will dirty the name of your Tu es father. responsable à l'église. Honore Dieu s'il te plaît, car le nom de Dieu sera bafoué à cause de ton comportement. You are a leader in the church. You have to watch over your life. Make sure that your life does not dishonor God. Tu es un enfant de Dieu. Honore Dieu s'il te plaît, car le nom de Dieu sera bafoué à cause de toi. You are a child of God. Make sure you honor God so that no one mocks at God. Lorsqu'on va regarder ta because of you. façon de vivre, quelqu'un va se dire, mais si lui il est comme ça sert à quoi de prier? We have to watch over our comportment, because sometimes people say that if you are like this, there's no need for me to also go to church and pray. Et le nom de Dieu est bafoué à And- cause de notre comportement. Et on se dit enfant de Dieu. Amen. And then the people mock at God because of us.
Si nous avons compris qu'il est notre Père, apprenons à l'honorer chaque jour. If we understood that God is our Father, we must honor Him every day of our life. Dieu rend témoignage par rapport à Jésus-Christ. Il dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma joie. God Himself testified about Jesus Christ the day of His baptism, that this is my beloved Son, whom I love. Lorsqu'il regardait Christ, son cœur s'est réjouissait parce qu'il honorait son Père. When God was looking at Jesus Christ, his heart was rejoicing because He knew that Jesus was honoring Him. Est-ce que lorsque Dieu nous regarde, est-ce que son cœur est réjoui? I want to ask this question. If God looks at us, Quand Dieu te regarde, is He happy? est-ce que son cœur est réjoui de toi? If God looks at you, does He become happy? Est-ce qu'il est réjoui de moi? Is God happy about me, myself? Est-ce qu'il s'est réjoui, il est content? Est-ce qu'il prend plaisir à ma vie? Is God happy about my life? Si nous avons compris qu'il est notre papa, If you know He's our Father, nous devons honorer son nom we must honor His name pour qu'il trouve joie en regardant notre vie. so that He finds happiness anytime He looks Un jour, in our lives. il a rendu témoignage pour Job. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job, qui est intègre comme lui? One day, God Himself was boasting about Job. He asked Satan, have you seen my servant Job? Apprenons à honorer Dieu si nous avons compris que réellement il est notre Père. Let us learn to honor God if you know He's our Father. J'aimerais te dire, laisse cette révélation de la paternité de Dieu transformer ta vie. Allow this paternity revelation about God transforms your life. N'écoute pas ces messages seulement parce que tu dois écouter un message. Ce que je suis en train de te dire, c'est j'essaie de t'expliquer par des mots que tu comprennes que cette révélation profonde de la paternité de Dieu peut changer tout dans ta vie. I just don't want you to take this message as just a normal preaching, but I want you to understand that, have this revelation that God is my Father. J'aimerais que tu puisses te saisir de cela. I want you to know and accept this. Au-delà de ton intelligence humaine, Beyond your human intelligence, j'aimerais que tu puisses croire à cela. I want you to believe that Que tu puisses mettre cela comme base, fondement dans ta vie. you put that as the base of your life, Et que cela transforme ton existence. and this will transform your existence. Nous allons prier ensemble. We are going to pray together. Père, je te bénis pour ce moment. Je prie pour chacun de nous. Seigneur, par mes mots, par mes phrases, j'ai essayé d'expliquer combien c'était important pour nous de saisir la grandeur de cette révélation. De comprendre, Seigneur, que tu es un Père pour nous, que nous sommes tes enfants. Seigneur, je prie pour que quelqu'un puisse saisir cela au plus profond de son être. Je prie pour que cela puisse prendre place dans le cœur, dans la vie de quelqu'un. Je prie pour que la vie de quelqu'un soit transformée par cela. Oh, je prie pour que cela puisse bouleverser la vie de quelqu'un. Je prie pour que cela change la vie de quelqu'un. Je prie pour que cela puisse nous amener, Seigneur, à savoir que nous sommes liés à toi pour toujours. Que cela puisse nous amener à comprendre que nous devons te faire confiance, Dieu. Que cela puisse nous amener à comprendre la grandeur, la profondeur de ton amour. Que cela puisse nous aider à t'honorer dans notre vie de chaque jour. Je prie pour chacun de nous. Seigneur, c'est toi qui ouvres les yeux. C'est toi qui nous fais la grâce de comprendre ce que, humainement parlant, nous n'avons pas la possibilité de comprendre. Et je prie pour que cela arrive dans notre vie. Je m'oppose à ce que l'ennemi peut déposer comme voile. Je déchire cela dans le nom de Jésus. Et je confesse ta faveur et ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.